Et c'est parti! Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Akihabara 42. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview d'un très gros collectionneur de Super Sentai. Et pas que, il va vous le dire lui-même. C'est une personne que je connais depuis longue date maintenant. Il a acheté chez Akihabara 42, il en est content. Et je suis ravi de le retrouver sur la chaîne. Il s'agit de Eric Chopitre. On a un second point en commun, nous travaillons tous les deux dans l'éducation nationale. Et je te remercie encore Eric de faire partie de ma chaîne. Donc aujourd'hui, Eric va nous exposer un petit peu sa collection et nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc Eric, je te laisse te présenter. Salut à tous, moi c'est Eric. Écoutez, bienvenue dans ma pièce musée, ma pièce qui rassemble une très très grande partie de ma collection de robots Super Sentai et pas que. Alors Eric, je vais commencer par une question toute bête, mais peux-tu nous dire par quel objet tu as commencé ta collection? Écoutez, je vais vous le montrer, je vais me tourner. Hop, le voici, ça a été le Gao King. Alors, toute une histoire, hein. En fait, je rêvais d'avoir ce type de jouet, ces DX, étant enfant, mais mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Et puis, dans le cadre du travail, me voilà parti à Londres à accompagner une sortie scolaire. On emmène les enfants à Harrods, le magasin de jouets de Londres. Je vais, comme à mon habitude, voir le rayon Power Rangers. Et puis là, un déclic, je me dis, bon, je suis adulte, j'ai les moyens. Allez, je me l'offre. Et voilà, ça a commencé avec celui-là. Et puis après, bon, je vais pas tout raconter, mais voilà, il y a tout ça après. Du coup, oui, je comprends, à Rhodes, très grand centre commercial qui se situe à Londres, on y trouve pas que des jouets, mais effectivement un très très grand stand de jouets. Et effectivement, quand on tombe en bonne période, on peut avoir de très bons prix. Alors, en plus de ça, peux-tu nous dire justement quand est-ce que tu as commencé ta collection, s'il te plaît? Alors, si ma mémoire est bonne, ça doit être 2003, le fameux séjour à Londres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Actuellement, es-tu prêt à faire évoluer ta gamme de toys ou pas? Et si oui, vers quelle gamme ou vers quel objet de collection tu souhaites te tourner? Alors, évoluer, je ne sais pas. Je sais que je continue les DX Super Sentai, même si il y a eu une phase où j'ai pensé tout arrêter, parce que c'était de pire en pire, en design, en qualité, en prix, voilà, c'était un peu n'importe quoi. Et là, très agréablement surpris par la série Dawn Brothers qui passe en ce moment. Et franchement, les mechas sont pas mal, pas mal, pas mal du tout. Donc moi, je continue là-dedans. Après, je suis toujours à l'affût d'une gamme que j'ai découverte il y a pas longtemps, qui s'appelle les Soul of Shogokin. Voilà, je pense qu'il y en a quelques-uns derrière moi. Voilà. Celui-ci, hop là, est assez ancien, alors que l'autre est un petit peu plus moderne, quoique il a quelques années. Là, on a, je trouve, le summum de ce qu'on peut trouver en termes de robots de collection. Voilà, c'est du die-cast métal, des articulations à n'en plus finir, des accessoires à n'en plus finir pour reproduire tout ce qu'on trouve dans la série. Donc franchement, pour moi, c'est la collection à développer, ça c'est sûr. Après, moi, je me contente des robots qui se transforment, parce qu'il en existe, on en est, je crois, au 101 ou 102. Moi, il faut que ça se transforme. Si ça se transforme pas, ça m'intéresse pas. Alors Eric, on va parler de finances. Je sais que les gens n'aiment pas parler d'argent, mais moi je n'ai pas honte, je n'ai pas de crainte. Concrètement, quel serait ton budget maximum sur une pièce coup de cœur? Et potentiellement, quelle a été, si ça te dérange pas bien sûr, la pièce la plus chère que tu aies pu acheter à ce jour? Alors, une limite financière pour un produit coup de cœur, j'ai envie de dire, ça dépend de l'état du compte en banque, pas seulement le compte courant, mais aussi les réserves. Et puis, parfois, je fais des ventes, ça me fait un bel apport. Donc, j'ai envie de vous parler de, écoute, mes deux plus gros achats. Ça a été le Grade 5 pour une valeur de 750 euros, mais complet et en boîte. Donc pour les connaisseurs, vous savez que c'est difficile de faire moins. Et pour le Flash King, pareil, ça a été 750 euros. Pas le même mois, hein, je vous rassure, parce que ça fait beaucoup. C'est vrai que ces deux produits-là m'ont coûté une très grosse somme. C'est sûr, je ferai pas plus. Voilà, à moins de gagner au loto, mais comme je joue pas, c'est pas gagné.
Eric, on va aller un petit peu plus loin. Donc avant de nous présenter toutes tes pièces et tes collections, j'aimerais savoir un petit peu deux choses. La première, c'est quelle est ta perle de ta collection? Eh bien, écoutez, attention, roulement de tambour. Voilà, pour moi, ma pièce maîtresse, elle est là. Alors vous allez me dire, ouais, c'est dans la boîte, on veut voir. Je l'ai pas encore déballée. Je vais être honnête. Voilà, non pas que je vais la conserver dans la boîte, hein, non, non, ça va être exposé. Mais je suis encore en installation de 2-3 bricoles. Il y en a qui vont se dire, où est-ce que je vais le mettre? Eh ben, ça va aller dans le salon, parce qu'ici c'est plein. Voilà. Alors, pourquoi pièce maîtresse? Ben écoutez, c'est un robot qui a exactement tout ce qu'on cherche. C'est-à-dire un niveau de qualité, mais exceptionnel. Il est grand. Toutes les transformations sont dingues. Il y a un souci du détail, mais poussé à l'extrême, c'est-à-dire que de mémoire, les sièges des pilotes, on peut les faire glisser à l'intérieur, les faire pivoter, les retirer. On peut faire la base de départ, enfin bref, c'est vraiment pour moi, le méca parfait. Alors c'est un méca qui a un prix, hein, c'est sûr. Mais quand on voit le niveau de qualité que c'est, franchement, et ben faut pas hésiter. Et son et lumière en plus, bah oui, tant qu'à faire. Et quel objet que tu pourrais peut-être regretter? Et ben écoutez, je vais vous le montrer. Alors, pour le coup, je vous en montre deux parce que pour moi, c'est les deux qui ont exactement les mêmes défauts. Attendez, je vais ouvrir, ça va éviter le reflet. Voilà, le Daileon Soul of Shogokin, si je me trompe pas, Daisetsu Jin 17, pareil, Soul of Shogokin. Alors pourquoi ils m'ont déçu? Ils m'ont déçu tous les deux par rapport au rapport qualité-prix. Alors la finition est belle, la transformation se passe bien, il n'y a pas de souci avec ça, il y a même du son et lumière pour l'un des deux. Mais la taille, quoi. La taille, ils sont minuscules, ces deux robots pour le prix qu'on paye. Surtout que Bandai, dans la gamme Soul of Shogokin, nous a quand même habitués à des robots beaucoup plus grands que ça. Donc j'ai pas compris pourquoi faire aussi petit. Donc moi, c'est un petit peu décevant quand même de la part de Bandai parce que ils nous ont habitués à mieux. Et c'est quand même des mechas qui sont sortis récemment. Donc j'espère que ça va pas aller dans ce sens-là. Alors effectivement, comme Eric l'a bien dit, le Soul of Shokin, et je le rejoins, il y en a un petit peu partout derrière moi, c'est un petit peu la Rolls-Royce du robot. C'est vraiment du die-cast, donc du métal à foison, des articulations de malade. Donc ouais, Eric, je te confirme bien qu'on en est au 102 déjà. Alors les dernières éditions, malheureusement, sont vraiment de petits formats, à des prix assez excessifs. Une chose qui est quand même assez regrettable, mais bon, ça reste quand même des robots assez sympas et qui restent encore accessibles actuellement. Au niveau des Super Sentai, je te rejoins aussi. La gamme s'est complètement pété la gueule. Et puis là, on renaît avec Don Brother, d'ailleurs, association Namco et Bandai, je tiens à le souligner. Sincèrement, je te remercie. Merci d'avoir participé à cette interview, ça me tenait à cœur. Je te l'avais promis, c'était une chose qui me tenait à cœur parce que je suis un très gros collectionneur. Donc te voilà dans l'équipe de Akihabara 42. Donc les amis, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vous demandais quelque chose. C'est de rester sur la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez avoir une grosse surprise. Eric va vous montrer sa collection. Et sincèrement, elle est assez incroyable. N'hésitez pas à liker la chaîne, à partager la vidéo et à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Et très bientôt, d'autres reviews et d'autres présentations de collectionneurs. Eric, je te laisse la parole. Merci les amis, je vous laisse avec Eric. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit tour d'horizon. Donc le temps. Alors, on va commencer par ici. Hop, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben, un petit peu tout, hein. Alors, le problème de ces vitrines Ikea, c'est effectivement la barre au milieu, qui est quand même pas terrible. Mais il y a quand même plutôt une bonne visibilité. Hop, je vous montre la suite. Voilà. On continue. Il y a vraiment de tout, hein. Voilà ici. Un petit peu plus bas, hop, un petit monstre que certains connaissent, je pense, ce qui a été un peu compliqué à obtenir, puisque c'était par aliments séparés. Il m'a fallu pas moins de 3 magasins pour tout obtenir.
On continue par ici, donc quelques jolis petits bébés, hein, comme j'aime les appeler. Hop, alors ici c'est un petit peu vide, c'est normal, c'est l'espace consacré au Soul of Shogokin. J'en ai plusieurs en réserve, mais j'ai pas tout monté encore, c'est en cours de montage. Voilà, à gauche celui-ci je l'ai ramené de la Japan Expo, ainsi que celui-ci qui n'est pas monté, le Gunbuster. Voilà, mais j'en ai d'autres en stock. Et là, c'est un petit peu les petits trésors. Alors, parce que ce sont vraiment d'anciens modèles pour certains. Voilà, je suis assez fier d'avoir, par exemple, ce Flash King, hein, qui est parfait, hein, qui était complet avec sa boîte. Également, ce Grade 5 que j'apprécie particulièrement. Voilà. Et puis quelques transporteurs en bas. Il me manque quelques pièces. Alors je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je ne fais pas que du robot Super Sentai. Je fais aussi de la mid-close. Voilà. Là aussi c'est en cours de montage, c'est bien avancé. Mais on a quand même des belles pièces. En tout cas, moi je suis très fier. Voilà, là les deux petits bébés, Hades et Hypnos, sont juste dingues. Voilà. J'ai un petit peu de diorama aussi. Voilà. Pour les chevaliers d'or, j'en ai un autre pour mes chevaliers de bronze. Et puis voilà, en dessous, c'est toujours en cours de montage. Hein. J'ai d'autres pièces. Il manque pas grand chose là, mais voilà. 2-3 bricoles. Des bricoles qui prennent de la place et de la poussière. Voilà. D'autres beaux bébés. Alors celui-ci, j'en suis assez fier en Soul of Shogokin. Ça va me revenir, Gao Gaigar, voilà. Et en fait, dans cette position, c'est l'assemblage de trois. Hein. Vous avez le Gao Gaigar, le marteau orange, dont j'ai oublié le nom, et puis il y a le vaisseau derrière qui a été vendu à part. Et voilà, une fois assemblé, ce que ça peut donner, juste dingue. Hop, un petit Voltron. Et ici, évidemment, je pouvais pas passer à côté, version Soul of Shogokin. Donc là aussi, vous avez les trois. Et puis, je vous le montre juste parce que c'est beau. Voilà. Hop, les armures Soul of Gold, pour ceux qui connaissent. En version totem, là, pour moi, c'est la perfection, quoi. C'est juste dingue. J'ai de très beaux bébés juste au-dessus. Alors, attendez, faut que j'enlève ça. Hop. Donc là, ils sont encore dans la boîte. Je les ai absolument pas sortis pour l'instant. Ça viendra parce que moi, je suis pour exposer mes figurines. Voilà, je sais qu'il y en a qui laissent dans les cartons. Voilà une bonne partie. Il y en a encore dans le salon, mais je pense que ça vous donne une petite idée de ce que j'ai. Voilà. Je fais un petit arrêt devant cette vitrine supplémentaire que vous n'avez pas vue tout à l'heure, avec plutôt des bonnes surprises là-dedans. Donc ici on a du Tobot V, si je me trompe pas. Celui-ci, c'était Jurassic Cops. Alors là, pour le coup, c'est le gros gataille. Série animée coréenne. Et franchement, alors je vais en parler encore, mais les jouets coréens me séduisent de plus en plus de par leur qualité. Vraiment, c'est super chouette. Là, on a du Good Smile Company, Gridman. Voilà, et ça c'était Dynazenon. Alors ça c'est du super mini plat, hein, voilà. Il n'est pas encore édité chez Good Smile. Très bonne surprise mais très cher quand même, je trouve. Même si on a de la très bonne qualité, je les trouve un petit peu chers. Par contre ils sont topissimes. Et donc je vous parlais des Tobots, voilà. Moi je trouve ça, le petit dernier là, le rouge que j'ai trouvé sur une brocante à 4 € qui fonctionne très bien. Voilà. Et franchement, mais je les trouve mais juste dingues. Ils sont beaux. Alors c'est du plastique, mais c'est hyper costaud, c'est hyper solide. Voilà, moi c'est pour moi la bonne surprise. Et en bas, alors ça par contre ça vaut rien. C'est joli mais ça vaut rien du tout. Ça casse au premier truc.
Allez, je vous fais une vidéo supplémentaire où je vous montre la dernière vitrine que j'ai en stock, où il y a un peu de tout. Je vais commencer par là. Donc là-haut, vous reconnaissez Jetman. Voilà, vous reconnaissez donc dans Car Ranger le transporteur, le vide trailer si je me trompe pas. Donc vous avez Caesar X et Grand Caesar, Justirizers, voilà. Ça c'est du Mini Force Toku coréen, encore une très belle surprise, franchement ils sont chouettes. Le gros Gatai est trop gros, donc là je les ai séparés, mais vraiment il est de bonne qualité. Du Super Sentai. Alors ici, on est sur du Toku chinois. Ça s'appelle, je ne sais plus, mais vous avez la saison 3 ici, la saison 4 ici, où c'est des trains qui se transforment en véhicules. Les véhicules s'assemblent pour faire des robots. Gros gataille à la fin. Très très bonne surprise, en tout cas pour la saison 3, parce que là on a vraiment de la qualité top top top. Voilà. De ce côté, vous avez un peu de tout, hein. Je vais pas tout présenter. Du Byclones, c'est du coréen et franchement c'est de la bonne qualité. Voilà, Zenkaiger si je me trompe pas ici. Ici c'est un toku, je dirais coréen ou chinois, je sais plus trop. Mais c'était pas mal. En tout cas j'avais bien aimé les mechas. Là du Super Sentai. Ici le troisième, ça doit être Caesar X si je me trompe pas, avec le requin que j'ai reçu la semaine dernière, donc c'est enfin complété, donc là je suis content. Là vous avez, on va dire, le grand frère de mon coup de cœur, le Combattler 5, pardon, avec son grand frère, parce que c'est un DX Soul of Shogokin, qui a les mêmes avantages que l'autre et qui est juste énormissime. Voilà, ça c'est le fameux toku chinois dont je vous parlais, et les mechas c'était vachement bien. Pareil, ça c'est la première série, alors c'est beau mais c'est full plastique, donc et un petit peu fragile pour celui-ci. Là vous avez les Tokyugers. Là, vous avez ce que j'appelle Lupin de Patte, Lupin Kaiser, je sais plus comment on dit, et Lupin Ranger et Pat Ranger. Voilà, et ça c'est dans un toku dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai trouvé mignon. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté.